Bonjour et bienvenue sur le MAG, un MAG spécial glisse ou devrais-je dire un MAG spécial explosion, un MAG spécial 100 à l'heure, enfin vous l'aurez compris, un MAG qui va faire boum, où on reçoit deux sportifs également auteurs d'une drôle de chose dont on va voir pas mal d'extraits, ça s'appelle Déflagration, ne cherchez pas la cassette du moins pour l'instant, vous allez en voir des extraits là tout de suite dans le MAG, donc on reçoit Cédric et Olivier, salut les gars. En 3 secondes, une petite présentation de vous deux avant qu'on voit le premier extrait, vous êtes des sportifs, des cinéastes Moi, je suis plutôt cinéaste et j'aime beaucoup faire des films de glisse en fait, aller les filmer, suivre pas mal de surfeurs. Olivier m'a aidé en fait. Voilà, moi sinon je me suis plus occupé de trouver les financements et puis d'assurer la promotion, aussi modeste soit-elle, de ce film-là. Ça se voit moins à l'image, mais c'est important. On regarde donc tout de suite le premier extrait, il y en aura d'autres de ce film qui s'appelle Déflagration. Attention, boum. Et voilà, des belles images, je vous épargnerai, on aimerait bien en voir plus souvent, mais enfin c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Alors Cédric, déjà quand tu tournes des images comme ça, tu es toi-même en snowboard? Non, je suis en ski. Moi j'ai pas eu le temps d'apprendre trop le surf, à MCMI. C'est vrai que ce serait mieux de tourner en surf, mais non, je suis en ski. Et là, la fois où on a tourné, il venait de neiger, donc c'était tous fous, impossible à suivre. C'était très dur, on avait tout préparé sauf le physique, quoi. Ça se passait où? Ça s'est passé à Sainte-Foy, une petite station en fait, il n'y a pas de télésiège, il n'y a que dalle, il faut monter à pied. Oui, on a vu d'ailleurs qu'il y avait très peu d'installations, on ne croise pas beaucoup de skieurs visiblement. Ah non, il n'y a que des surfeurs, ouais. Et donc ils font leur saison là-bas pendant 4-5 mois, tout l'hiver, et ils vivent de leur passion. Et donc j'ai décidé d'aller les filmer. Ils sont combien là Là, enfin, en tout, moi j'en ai rencontré une vingtaine, à peu près une vingtaine. Ouais. Ils vivent dans des camions, ils vivent
Ouais. Oui, parce que ce qu'on voit au début, on a l'impression que c'est un peu, ça me fait penser un peu à ces travelers anglais qui bougent partout pour aller dans des rêves, sauf que là, c'est pour faire du snow. Olivier, c'est vraiment ça le genre de. C'est un mode de vie Ouais, tout à fait. Il y a des snowboarders qui viennent d'Angleterre d'ailleurs, d'autres de Belgique et enfin des Français. Et ce qui est intéressant justement, c'est leur mode de vie parce qu'ils lâchent complètement les références habituelles de la société et puis ils se donnent à fond là-dedans pendant 6 mois l'hiver. On est arrivé effectivement au début du tournage. Il s'est mis à neiger le premier soir où on était là. Ouais. Le lendemain, ils étaient tout fous. C'était effectivement, on arrivait avec notre condition physique de Parisien et on a dû les suivre, faire du hors-piste. C'était très très dur au niveau physique. On est rentré au bout de 10 jours. On était bien entraînés, mais sur le moment, c'était dur, quoi. Le pied de caméra dans le dos, la caméra. Cédric qui tournait avec la caméra embarquée à bout de bras sur des pistes, sur des hors-pistes. Un peu dangereux. Des crêtes à monter, c'était terrible. Justement, quand on va dans des stations officielles, entre guillemets, où d'ailleurs les snowboarders ou skateurs de neige sont pas toujours bien vus, on entend plein de gens qui disent « Oui, mais ces gens-là ne prennent pas de précautions, c'est pas safe et tout ». Est-ce que vous avez des impératifs quand vous bossez sur des trucs comme ça de sécurité, ou est-ce qu'il y a un côté freestyle, effectivement, plus prise de risque que le ski traditionnel ou... Bah, c'est vrai qu'on est parti dans un côté freestyle, mais avec eux, on a appris la montagne, parce que la montagne, c'est dangereux quand même. Hein, et eux connaissent bien le terrain, et quand on part dans un gros domaine de hors-piste, j'étais bien entouré de ces gens-là qui me disaient « Fais gaffe, là », pour les tourner, en fait. Parce que quoi? Parce qu'il y a des crevasses? Oui, il y a des crevasses, surtout quand il neige 40 cm la veille, et après il fait un soleil radieux. Bon, il y a les pisteurs qui font tout exploser, mais sur les pistes, quoi, pas derrière. Et là, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Éviter les avalanches. Voilà, tout ça. Et bon, eux sont quand même expérimentés sur ce côté-là. Donc j'ai appris avec eux à connaître le domaine de la montagne, en fait, qui est quand même dangereux. Dangereux, mais pas sans saveur. D'ailleurs, vous allez le voir. Deuxième extrait de Déflagration. Attention, c'est parti. Hi, boy. Ciao. You ain't up there, man. Hi, my name's Kevin. Yes. Hello, my name is David. This is Quinn. My name is Michael Caine. This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I can see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, wow! While your lips are close to mine. Glisse, 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 et images de synthèse aussi, puisqu'on l'a vu au début, il n'y a pas seulement des images films en bêta. Alors Cédric, comment on fait pour mettre en place un projet comme ça, avec justement donc, des images de synthèse? Bon, dans le dossier de presse, vous parlez les connexions Internet, enfin tout un côté un peu techno, en même temps que le côté extrême. Comment on met ça en place, en fait? En fait, il faut être aussi passionné, il faut essayer de se renseigner sur notre monde actuel, en fait. Et en fait, j'aime beaucoup le principe des images de synthèse. Et plusieurs personnes, en fait, je parlais d'abord du partir de faire un projet déflagration, tourner, faire un film. Et j'ai des amis qui sont passionnés en fait de 3D, qui se sont en fait intégrés au projet, en fait. Surtout grâce à Olivier. Ouais, moi j'ai aussi pas mal d'amis, on a des amis communs qui développent des images de synthèse.
Et ils se sont investis totalement dans le projet. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont développé, on leur a lancé l'idée du snowboard, ils ont développé des images dans leur côté, que Cédric a intégré parfaitement dans le film. Et dans la foulée, on a créé un site web qui n'est pas encore en ligne, mais qui ne saurait tarder de l'être, pour justement prolonger l'esprit du film et témoigner aussi de la vie de ces snowboarders qui pètent les plombs pendant 6 mois l'hiver là-bas. Quand tu dis des amis pour les images de synthèse, j'imagine que c'est parce que ça vous a, j'espère en tout cas, coûté un peu moins cher que ce que ça coûte normalement, parce que les images qu'on a vues là, c'est vrai que si on les paye plein pot... Ah c'est sûr, hein, ça revient cher. Je pense que... Enfin, j'ai aucune idée des prix, en tout cas pour le travail qu'ils ont fait. Eux l'ont fait complètement gratis, et c'est vraiment sympa de leur part. D'ailleurs, on les salue bien. Dis leur nom, dis leur nom. Stéphane Logier et Richard Mock, Bah voilà, qui sont vraiment super sympas et qui ont vraiment assuré sur ce coup-là. Et Cédric, ça veut dire combien de temps de tournage pour ce qu'on a vu? Enfin, on va en revoir, hein, je précise pour ceux qui n'en ont pas eu assez, mais combien de temps de tournage c'est sur quelques jours ou c'est 10 jours, 10 jours à peu près. 10 jours, on a tourné mi-mars, début du printemps. Il y avait un gars, Christophe, qui était là-bas à faire les repérages et tout ça, qui lui fait la saison. Et il m'a appelé, il m'a dit viens, c'est bon, on peut y aller. En fait, il n'y avait plus de neige. Et il a neigé, enfin on se répète, mais il a neigé le soir, on est arrivé quoi. Coup de bol. Ouais, vraiment coup de bol. Sinon, vous faisiez quoi? Du patin roulette sur l'herbe Je sais en pas, cinéma Du coup, C'est qui emmerdé. Est-ce qu'il y a vraiment une fraternité? Parce que c'est vrai qu'on voit là tous les mecs qui parlent Hi, I'm David, qui déconnent et tout, visiblement pas mal d'anglais. Est-ce qu'il y a le côté, je dirais, la fraternité qu'on trouve chez les bikers ou ce genre de trucs-là, ou est-ce que c'est juste pour la caméra qu'ils font ça? Non, ils sont vraiment comme ça, ils sont fraternels. Parce qu'il y a eu un problème de camion à un moment, il neigeait grave, et en fait, plusieurs personnes sont arrivées, plusieurs surfeurs sont venus pour aider à réparer le camion, à pousser. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que c'est vrai qu'avec l'hiver, le démarreur ne marche plus. Et donc c'est vrai que cette occasion-là, il y avait vraiment plein de neige et un énorme camion de je sais pas combien de tonnes marchait plus. Donc il a fallu tirer avec une voiture qui faisait des dérapages. Enfin, c'était assez folklorique, quoi. C'était vraiment sympa, quoi. Petite galère typique. On en reparle, enfin pas seulement des galères d'ailleurs, mais aussi des belles choses. Et on revoit des images dans quelques instants. Mais avant, vous l'avez deviné, c'est obligé, la pause de publicité. De retour pour la deuxième partie du mag, et l'actualité aujourd'hui c'est la glisse évidemment et déflagration plus exactement, avec Cédric et Olivier qui nous parlent de cette cassette, enfin de ce film qui n'est pas encore en cassette mais qui va peut-être l'être. Justement Cédric, c'est quoi quand on a fait comme ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, en passionné un film comme ça, c'est peut-être à Olivier qu'il faut poser la question d'ailleurs, comment on fait après pour le faire vivre, pour le montrer, pour le diffuser, pour que les gens le voient quoi? On vient voir MCM déjà. Par exemple. Et ça marche bien. Et puis c'est vrai que ce qu'on veut, le désir principal de ça, c'est que ce soit vu par le maximum de gens. Il n'y a pas d'objectifs commerciaux à la base. On veut que chacune des personnes qui a participé au projet puisse se faire connaître. Et puis aussi que les snowboarders se fassent connaître et puis témoigner au niveau effectivement du vécu de ces snowboarders. Ça c'est plus du côté de Cédric que c'est important, quoi. Il y en a beaucoup des snowboarders en France? Enfin, Oula, je sais, ouais, ça se développe pas mal. Enfin, ouais. C'est un sujet aussi à la mode, quoi, si on peut dire ça. C'est des équipements, ce qu'on voit comme équipement, c'est des trucs qui coûtent très cher ou pour eux, ouais. en snow, ça peut aller du... Si on a rencontré du clochard au gars qui a des pires vêtements, quoi. Ça peut être très cher. Ouais. Les snows, les planches, ouais, c'est aussi assez cher, quoi, je peux te dire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un groupe de Belges qui fabriquent leurs propres planches. On dira, je peux dire la marque parce qu'elle n'est pas commercialisée, ça s'appelle Geronimo, on le voit dans le deuxième extrait. Et c'est des gens qui sont vraiment branchés par ça et qui créent leur propre label, entre guillemets, de planches de snow, quoi. Oui, parce qu'on voit bien le côté tribu un petit peu de tout ça. C'est vrai que on a l'impression que c'est des gens qui communiquent pas tellement avec le monde extérieur. Parce que tu m'excuseras, Cédric, mais c'est vrai que là, c'est un trip, visiblement, quand on est dedans. Complètement, même nous, quand c'est rien avec la caméra, c'est pareil, hein, c'était dur de les dompter, quoi. Au moment où ils étaient domptés par la caméra, on partait. Mais avec nous, il n'y a aucun problème, quoi. N'importe qui peut venir, n'importe qui, qui les connaissent, et ils sont très ouverts et très sympas, quoi. Tu veux dire qu'au début, c'était un petit peu dur, l'idée de faire rentrer la caméra dans le cercle Ah oui, totalement, ouais. Sauf pour les images sur les images de montagne, en fait. Ouais. Alors là, un peu, ils s'envolent, quoi, pour la caméra. Mais pour leur parler, pour qu'ils se parlent un peu de leur vécu. Faut casser un peu la glace. Voilà.
Habile transition pour une chanteuse, elle aussi venue du froid, mais qui ne fait pas de snowboard, en tout cas je ne pense pas. Mais ce qu'elle fait, c'est du yoga. C'est évidemment la toute petite Björk qui était en concert il n'y a pas si longtemps à Paris à la Mutualité. Selon les opinions, c'était soit sublime et à pleurer, soit à pleurer et très mauvais. Mais enfin bon, vous faites votre avis. En tout cas, l'album c'était homogénique et le single c'est Björk Yoga. On aime ou on déteste la voix de Björk, en tout cas une chose est sûre, ses clips sont toujours à couper le souffle. C'était toi qui l'avais choisi d'ailleurs, Cédric, Björk. clip. Ouais, je l'avais pas vu, mais oui, la chanson j'aime beaucoup. Ouais. Elle fait penser au film d'Atom et Goyam qui est sorti il y a pas longtemps, je sais plus le titre. Je l'ai pas vu le dernier. De beaux lendemains. Ouais. Voilà. Et ben justement, musicalement, on a vu dans les extraits de Déflagration donc quelques petits trucs, genre Lou Reed ou d'autres choses, plus fusion. Est-ce qu'il y a vraiment, avec en tout cas les gens que tu as filmés, une musique qui colle avec les images, ou est-ce que c'est, après, selon ton goût personnel, t'illustres Ouais, je voulais éviter le cliché, enfin, je suis tombé dedans quand même du cliché de prendre des musiques assez trash, quoi. ça fonctionne bien. Ça fonctionne, enfin, ça montre la rapidité du truc, quoi. Mais il y a d'autres musiques un peu plus planantes qui, je pense, qui fonctionnent assez bien. Genre, j'ai mis Dead Cat Dance, et ça donne un côté mystique, en fait, du côté du surf, en fait. Est-ce que c'est des gens qui sont quand même aussi à fond immergés dans la musique, ou est-ce que c'est une illustration du truc? Parce parfois on a l'impression que c'est vraiment juste, il faut une bande son, mais bon, que c'est peut-être pas une recherche musicale. Est-ce que si, quand même, il y a vraiment... Si, ouais, parce que ils se baladent aussi en voiture et ils mettent souvent, c'est souvent la musique à fond. Il y en a qui sont avec leur Walkman à faire du surf toute la journée, techno. J'espère qu'ils sont pas tout le temps en voiture comme on les a vus tout à l'heure d'ailleurs, parce que le mec était sur le toit. Ça arrive souvent. C'est quoi tes prochains projets alors en Là, je prépare un court-métrage en fait, j'adapte en fait plusieurs nouvelles de cyberpunk en fait, et j'essaie de faire un court-métrage là-dessus là. Ambitieux. Ambitieux, ouais. Donc là, on est en cours on cherche le scénario est fini, on cherche les fonds en fait. T'as déjà les acteurs, On a déjà les infographistes, parce qu'on va encore travailler sur les images de synthèse, on les a déjà. Et donc là, j'ai envoyé ça au CNC, on attend quoi. Et on envoie les scénarios, je vise même Luc Besson. Bon. Ça sert toujours à quelque chose d'envoyer à tout le monde. Et Déflagration, donc comment ça va se passer? Alors, il va y avoir une suite, Déflagration 2, ou une version plus longue peut-être Éventuellement, ça je pense que ça dépend de Cédric. Mais en revanche, concernant Déflagration, on veut continuer à en faire la promotion, et d'ailleurs on pense organiser une grosse soirée au mois de février sur le thème du snowboard avec performance de graffeurs, un petit peu quelque chose d'assez complet, avec un cybercafé dans un coin, une exposition d'images de synthèse, des choses comme ça, quoi. Faire quelque chose de bien. Février 98, on prend le rendez-vous, enfin c'est un peu lâche, mais enfin on aura le temps d'en reparler d'ici là. On regarde encore une fois un dernier extrait de Déflagration, ça roule. You tried up for the high school team so you would have some childhood dreams that you and your father could share. Hey! Football coach said, you're too small. Don't even think of basketball, you knew you were destined to fail. Went to the track meet, you want to be an athlete, get back in your seat, they say. Go to the dugout, 3 strikes, you struck out, and home runs flew over your head. Looking down on rock and roll, and you dream of scoring goals, you're saving those dreams for your bed. Hey! Thought it's cool to be a jock, you ended up a rent cop, a dozen donuts in your head. Went to the track meet, you want to be an athlete, get back in your seat, they say. Go to the dugout, 3 strikes, you struck out, and home runs flew